la spécialité génie chimique. Donc là, on va essayer de suivre le sommaire qui a été proposé par votre camarade. Donc, je vais commencer par donner une petite définition du génie chimique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le génie chimique? Donc, le génie chimique, c'est une application ou de la physique et de la chimie à l'échelle industrielle dans le but de transformer de la matière ou bien de l'énergie qu'on utilisera par la suite dans notre vie quotidienne. Voilà. Donc, dans le génie chimique, on étudie les transformations, comme je viens de dire, et en grande partie aussi, on étudie les transferts de la matière, de la chaleur et bien sûr de la quantité de mouvement. Donc, aussi, pour cette spécialité, elle a l'avantage d'être multidisciplinaire. Qu'est-ce qu'on veut dire là? Donc, je vous dis, elle a cet avantage d'être multidisciplinaire. Donc, en étant ingénieur en génie chimique, on peut travailler dans divers domaines, tels que par exemple le traitement des eaux. Vous pouvez trouver un ingénieur qui a fait comme formation en génie chimique et qui travaille dans un domaine qui a une relation avec l'environnement. Donc, le traitement des eaux, par exemple. Vous pouvez toucher aussi au domaine pharmaceutique, cosmétique, la pétrochimie, le domaine agroalimentaire. Donc, pour le génie chimique, vraiment, il a cet avantage-là. C'est une formation qui est vraiment multidisciplinaire. Donc, un ingénieur en génie chimique n'aura pas par la suite de problème pour intégrer un secteur. Donc, vous pouvez le trouver partout. D'accord. Donc, je vous ai dit, je vais essayer de suivre le sommaire proposé par votre collègue. Donc, il m'a demandé aussi de donner les universités que offre cette spécialité. Donc, vous avez bien sûr votre université, l'USDHB. Vous avez aussi l'école polytechnique. Vous trouvez aussi le master en génie chimique à l'université de Boumerdès. D'accord. Bon, à Blida, malheureusement, non, vous ne l'avez pas. Il y a un master en génie des procédés directement. Il n'y a pas génie chimique. Vous trouvez aussi à l'université d'Oran, donc l'université de la science et de la technologie d'Oran, et l'université de Montori de Constantine. Il y a aussi à celle de Ouergla, l'université de Kasdi Merbah. Donc, bon, je vous ai donné ici les universités que je connais, moi. Donc, pour ces universités-là, je sais qu'ils proposent la formation génie chimique. D'accord. Donc, ça, c'est pour les universités. Maintenant, pour ce qui est des modules que vous allez voir, Inch'Allah, dans cette spécialité, donc vous avez le module le plus important en génie des procédés en général, qui est les opérations unitaires. Donc, en S1, vous allez trouver les opérations unitaires. Donc, bon, pour les gens qui sont en L3, vous avez déjà vu normalement les opérations unitaires. Vous allez faire la suite par la suite. Donc, vous allez voir les opérations unitaires, génie de la réaction. Donc, pour génie de la réaction, vous allez étudier les différents réacteurs utilisés en industrie. Donc, vous allez voir les réacteurs non idéaux, les bioréacteurs et ainsi de suite. Vous allez voir aussi un module qui s'appelle transfert thermique et échangeur de chaleur. Donc, bon, pour ce module, je peux vous donner une idée plus approfondie sur le programme puisque je l'enseigne. Donc, pour le transfert thermique et échangeur de chaleur, Inch'Allah, vous allez voir le deuxième type des échangeurs thermiques, puisqu'en L3, vous avez étudié les échangeurs tubulaires. Donc, en Master 1 génie chimique, vous allez voir les échangeurs tube calandre. Et vous allez voir aussi donc, pour ce module, il est divisé en deux parties, donc transfert thermique et échangeur de chaleur. Donc, la première partie, vous allez voir les transferts thermiques dans les ailettes. Vous allez voir le transfert thermique dans le cas où vous aurez une source de chaleur. Et bien sûr, le cas du régime instationnaire, puisqu'en L2 et L3,
vous étudiez juste les transferts thermiques en régime stationnaire. Donc, en M1 génie chimique, vous allez voir le régime instationnaire. Et bien sûr, vous allez voir les échangeurs de chaleur, tubes, calandres. Vous avez aussi un module de thermodynamique. Donc, thermodynamique, on l'appelle thermodynamique technique. Donc, ça, c'est des modules que vous allez voir en S1. D'accord? Et bon, là, je vous ai donné les modules importants qui ont vraiment un coefficient important. D'accord? Il y a d'autres, bien sûr, vous allez voir les énergies renouvelables, un module énergie renouvelable, biomasse et biocarburants, procédé d'absorption. Pour les gens du L3, ça va être la suite du module que vous avez vu en L3 PSCH, euh, tension superficielle et les isothermes d'absorption. Donc, vous allez voir la suite en M1 génie chimique, Inch'Allah. Régulation et commode. Ça, c'est des modules aussi que vous allez voir en plus de ces modules-là. En S2 maintenant, vous allez voir encore une fois les opérations unitaires. Bien sûr, ça va être la suite. Et vous allez aussi revoir le génie de la réaction. Il aura l'appellation génie de la réaction 2. Et pour le module transfert thermique et échangeur, il sera remplacé par un module qui s'appelle four et chaudière. Donc, vous allez voir ici la combustion et les fours et les chaudières. Et vous allez voir aussi procédé d'adsorption. Bon, je vous ai donné tout à l'heure, c'est un module qui a un coefficient important quand même. Donc, je l'ai mis ici. Donc, voilà les modules que vous allez voir, Inch'Allah, en M1 génie chimique, S1 et S2. Bien sûr, il y a d'autres modules et des TP, il y a des modules découvertes, d'accord. Je n'ai pas mentionné ici, je vous ai donné juste les plus importants. Donc, ça, c'est pour les modules, d'accord. Ensuite, bien sûr, pour le classement, vous le savez que pour avoir l'opportunité de faire génie chimique, vous devez quand même être bien classé. Pour le classement, bien sûr, vous devez être vraiment parmi les premiers. Mais là, maintenant, ça dépendra du nombre de, par exemple, pour l'année, cette année-là, malheureusement, on avait juste 2 sections de génie chimique. Donc, c'est pas tout le monde qui avait la chance de faire cette spécialité parce que beaucoup voulaient la faire. Mais avant, c'était 3 sections. Donc, on avait vraiment un nombre important dans les classes de génie chimique. Donc, on avait 3 sections. Mais cette année-là, non. Ils ont préféré prendre que 2 sections. Donc, vous devez vraiment être bien classé et je peux pas vous donner à peu près le classement. Ça dépendra par la suite du nombre de postes disponibles. D'accord. Donc maintenant, pour le point qui intéresse les étudiants, bien sûr, c'est les secteurs d'activité. Bien sûr, l'emploi. Vous devez savoir, s'il vous plaît, couper votre micro. Donc, pour les secteurs d'activité, bien sûr, ils sont vraiment très divers. Vous avez l'industrie chimique, pétrochimique, agroalimentaire, pharmaceutique. Je vous ai dit tout à l'heure que cette spécialité, elle a l'avantage d'être multidisciplinaire. Donc, il faut savoir qu'un diplômé en génie chimique, il est capable d'intégrer vraiment différents secteurs, hein. Vous pouvez travailler dans des bureaux d'études pour dimensionnement, par exemple, des installations. Vous pouvez travailler dans les laboratoires de contrôle de qualité. Vous pouvez travailler aussi dans le secteur industriel, bien sûr, comme les grandes sociétés qu'on a, Naftal ou bien Sonatrach, Naftal, Sonatrach, Sonalgaz aussi. On trouve aussi des diplômés en génie chimique. Et aussi, vous avez, bon, je ne l'ai pas mentionné ici, mais vous avez aussi l'enseignement. Vous pouvez faire aussi l'enseignement, que ce soit l'enseignement secondaire ou bien vous pouvez poursuivre vos études et être par la suite enseignant à l'université et maître de conférences.